Yo les potes, c'est Arcade, j'espère que vous ça va bien, en tout cas moi ça va nickel comme d'hab, donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, pourquoi pas partager, et aujourd'hui on va un peu voir les préparations des mises à jour, donc il y aura, donc si vous voulez le titre de la vidéo originale, c'est Minecraft 1.19 Huile et UDAP résumé Minecraft Live, et donc c'est la prochaine mise à jour. Avant que je commence la vidéo, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas tout précisé, il n'y a pas tout le complet, etc., etc. Allez, je arrête de bavarder et c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, c'était l'événement tant attendu, c'était Minecraft Live, un événement en live où est présenté toutes les news de Minecraft et surtout la prochaine mise à jour. Et sans plus tarder, on va parler de la prochaine mise à jour, la 1.19, qui sera la Minecraft Wild Update, l'update sauvage en quelque sorte. Vous pouvez un peu la qualifier de Cave Update partie 3 parce que l'un des gros piliers de cet update sera le Deep Dark, le fameux biome qui aurait dû être ajouté à la partie 2 mais qui finalement a été décalé à la partie 3 et qui inclut, je vous rappelle, le Warden ainsi que le Skulk Sensor. Mais après, comme ils l'ont séparé dans sa propre update, ils en ont profité pour faire beaucoup plus, puisqu'à la base, ça aurait dû être plus des grottes avec des petits trucs par-ci par-là. Là, vous avez carrément des cités perdues qui vont se générer sous le sol, où vous pouvez trouver du coup, évidemment, le Skulk Sensor, ainsi que les Skull Blocks, qui sont ces blocs un petit peu bizarres. Du coup, dans cette cité, vous aurez des loots et tout ça, et évidemment, les Skull Sensor vont avoir une mécanique à jouer avec le Warden, qui est le mob agressif qui ne vous voit pas, mais qui peut vous entendre. Donc notamment, ils ont rajouté un nouveau bloc, qui est le Skulk Shrieker, qui en gros s'active quand un Skulk Sensor détecte un bruit, par exemple vous qui marche ou quand vous ouvrez un coffre, et il va faire du bruit, et vous donnez aussi un effet qui s'appelle Darkness. C'est pas Blindness, c'est différent. L'effet Darkness plutôt rend tout plus sombre, j'ai l'impression que ça réduit le gamma basiquement pour ceux qui se demandent, et du coup ça vous stresse un petit peu parce que vous voyez plus trop ce qui se passe, vous voyez juste un petit peu les torches au loin ainsi que les bougies qu'il y aura dans ces nouvelles cités. Et si vous activez trop souvent le Shrieker, et c'est là que ça devient très effrayant je trouve, vous avez le Warden qui ne va pas venir. Non, le Warden va spawner ou plutôt sortir du sol, sortir des Skulk Blocks et vous attaquer. C'est pour moi très effrayant, franchement, quand vous le voyez sortir même juste dans la vidéo qu'ils ont montré à Minecraft Live. Je pense que ça va faire peur à plus d'une personne quand ça va arriver en vrai dans l'update. Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement au niveau du Warden. Maintenant, apparemment aussi, c'est si vous êtes trop proche du Warden, il peut même vous sentir. C'est-à-dire que même si vous restez immobile, en vous disant « Ah, si je reste immobile, il ne pourra pas me voir », eh bien, il peut vous sentir s'il est trop proche. Donc, vous devez vous déplacer forcément et essayer de fuir le Warden, parce que s'il vient trop proche de vous, il vous attaquera. Et ça, un truc qui n'a pas changé, c'est qu'il fait toujours énormément de dégâts. Il peut tuer un joueur en 2 coups. Guilty, the new parfum pour homme et pour femme. Cette petite goutte prouve que vous vous donnez à fond. Et quelque chose d'aussi petit vous donne de l'énergie pour aller plus loin. Maintenant, revenons au Skulk et un petit peu la façon dont il se génère. Donc vous avez le Skulk Catalyst, c'est un bloc qui est toujours au centre d'un patch de Skulk. Et c'est ce qui génère justement ces blocs au sol, ainsi que le Skulk Sensor, pour information. Il y a un petit peu tous les blocs en rapport. Et du coup, une mécanique très intéressante avec le Skulk Catalyst, c'est si vous tuez un mob à côté, il va utiliser l'XP de ces mobs qui meurent pour fabriquer plus de blocs de Skulk et tous les autres dérivés de Skulk comme le Skulk Sensor. Et le plus intéressant, c'est si vous cassez un de ces blocs de Skulk après, vous pouvez récupérer cet XP. Et donc, ça veut dire qu'on peut enfin stocker l'XP d'une tour à mob par exemple. Imaginez vous mettez un Skulk Catalyst sous la couche où les mobs viennent tomber dans une tour à mob et ça génère plein de Skulk Blocks et puis après vous venez avec un outil, vous cassez tous les blocs et ça vous fait de l'XP. Alors évidemment vous serez limité par un peu la quantité de blocs qu'il y a
à proximité justement de la tour à mob. Et ça veut dire aussi que vous devez remettre des blocs. Après, à mon avis, on pourrait utiliser des générateurs de cobble ou ce genre de choses. Donc ça va pas non plus être une méga ferme à XP, mais ça pourrait être plutôt pratique et donner une mécanique intéressante. Donc ça, c'était la première partie de cet update qu'on connaissait techniquement déjà, mais qui était plus étoffée, on peut le dire. Maintenant, la deuxième partie de l'update, c'est au niveau de la surface et notamment des biomes marais. Il y aura aussi les biomes birch qui vont changer, mais ils ont juste vite fait montrer une image concept art, donc il n'y a pas plus d'informations. On sait juste qu'il y aura des birch plus grands, des trous un petit peu au sol, des nouvelles fleurs, mais c'est à peu près tout. Donc la vraie deuxième partie qu'on sait pour le moment, c'est au niveau des marais qui vont être update, qui vont être améliorés au niveau du design notamment. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ils vont rajouter aussi un nouveau biome en rapport avec le marais qui est la mangrove. Et la mangrove est du coup un biome avec des arbres de mangrove. Donc c'est un nouveau arbre qui aura son propre bois et que vous pourrez planter aussi. Donc il aura sa propre pousse qui peut se mettre d'ailleurs dans l'eau ou à la surface. D'ailleurs, les arbres de mangrove, comme vous pouvez voir sur les images, sont composés de blocs de racines ainsi que de blocs de troncs et évidemment de feuilles et un petit peu de lianes qui tombent, mais ça, on les connaît assez bien ces blocs-là. Et en plus de cet ajout de biome et la correction du marais, ils ont aussi rajouté un nouveau bloc de mud. Donc le mud, c'est de la boue tout simplement. Donc vous pouvez le trouver dans les mangroves, mais vous pouvez aussi le fabriquer en utilisant une bouteille d'eau sur un bloc de dirt. Ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a même une autre mécanique assez intéressante avec ça, c'est que si vous mettez ce bloc de mud par-dessus un dripstone, il va se transformer en clé au bout d'un moment. Donc on peut avoir des fermes à clés, enfin. C'est Passepartout qui va être très content évidemment. Mais en plus, ce bloc de mud ou de boue, si vous préférez, peut être transformé en brique. Donc vous avez une brique de mud, basiquement une brique de boue, qui est très fréquente dans la vraie vie, le disait même dans Minecraft Live, c'est beaucoup de maisons sont fabriquées avec des briques de boue, et du coup c'est logique de le rajouter, et du coup oui, ça vous permettra de fabriquer votre maison en boue, je suppose. Nous avons aussi un nouveau mob qui va se générer un petit peu partout en réalité, pas juste dans ces marais et dans ces mangroves, et c'est tout simplement la grenouille. Cette grenouille existe en 3 variantes, vous avez une version froide, vous avez une version tropicale et une version désertique. Et une mécanique intéressante avec, c'est que leurs bébés, les bébés grenouilles, sont en fait des têtards. Donc c'est pas des versions miniatures de grenouilles, ce sont des vrais têtards qui nagent dans l'eau. Et ces têtards, selon l'endroit où ils grandissent, le biome où ils grandissent, ils vont se transformer dans l'une des 3 grenouilles possibles, donc la tropicale, la désertique ou la, justement, biome froide. Un autre mob qu'ils vont rajouter en même temps que la grenouille et qui sert de nourriture à la grenouille, c'est la libellule. Donc c'est un petit mob qui se déplacera justement dans les marais ainsi que les mangroves, qui donne une ambiance, parce que ça fait un petit peu de la lumière, même si ça n'a pas de la lumière dynamique, tenez-en compte, ce sera juste de la lumière fictive. Et du coup, c'est ce que mangent les grenouilles, tout simplement. Et ça doit être plutôt sympathique. Et ça semble être un vrai mob, parce que la grenouille peut le détecter. À voir s'ils font un essaim de libellules, ou si vraiment chaque libellule est une entité, parce que ça pourrait causer des problèmes de lag. Donc j'ai un petit peu peur avec ce mob, personnellement. Je pense qu'il vaut mieux faire un truc d'ambiance qui n'existe pas vraiment, comme le font certains mods, où c'est juste fictif, c'est pas des vraies libellules qui sont devant vous, mais yep, on verra bien. Et enfin, le dernier ajout qu'ils ont présenté en tout cas, c'est l'ajout d'un bateau avec coffre. Donc ça, c'était quelque chose qu'ils avaient présenté dans un précédent vote avec le marais et la grenouille en réalité. Ils ont donc décidé de le rajouter et ça marche exactement comme vous le pensez. C'est un coffre dans un bateau. Voilà. Personnellement, j'aime pas trop l'idée. Je préfère avoir un backpack ou autre chose. Mais yep. Et ça complète du coup tout ce qu'il y avait comme news par rapport à la prochaine update, la 1.19, la Wild Update. Maintenant, on peut en revenir à la Cave & Cliff Update partie 2, parce que forcément, il y en a des gens qui doivent se poser la question. Mais s'il n'y a pas le Warden ainsi que le Deep Dark, est-ce que ça veut dire que la Cave Update partie 2 est finie? Et la réponse est oui, ils ne rajouteront pas plus de fonctionnalités, c'est-à-dire que les bundles ainsi que l'archéologie, ce sera pour plus tard, on verra bien. Il y a quand même des news par rapport à cette partie 2 de l'update Cave & Cliff, notamment le fait qu'elle va sortir d'ici 1 à 2 mois, donc ce sera novembre ou décembre. Et aussi, pour ceux qui ont déjà un monde en 1.17 ou même encore plus vieux, ils vont faire en sorte que la bordure entre l'ancienne génération et la nouvelle génération soit smooth. Donc en gros, ils ont montré des images avec leur algorithme pour faire en sorte que ce soit une bordure fluide. Vous avez le terrain qui est juste transitionné vers la nouvelle génération. Et en plus, ils vont générer des nouvelles grottes par en dessous de votre ancien monde, donc en dessous de la couche 0. Donc ça ne détruira pas ce que vous avez fait, ça va juste rajouter quelque chose par en dessous. Il semble, dans les images qu'ils ont montrées, on voit de la bedrock encore. Donc en toute logique, selon moi, ils devraient remplacer la bedrock par de la deep slate, tout simplement. Et je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Et à mon avis, ils feront ça.
S'ils ont dit que vous pourrez descendre dans votre monde et trouver les nouvelles grottes, donc ce serait logique que vous puissiez passer la couche de bedrock, sinon ce serait un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment génial qu'ils aient fait la meilleure façon, franchement, de pouvoir update votre monde. Vous aurez une jolie transition et vous aurez les nouvelles grottes. Maintenant, on en arrive au vote de mob, et évidemment, le mob qui a gagné parce que tout le monde est allé voter, c'est le Alley. Donc le Alley, je vous rappelle très vite fait, c'est un mob volant, qui est gentil d'ailleurs. Et si vous lui donnez un item, par exemple, je sais pas, vous lui donnez un loot de mob, il va aller récupérer tous les loots de mob qui traînent. Il y a des gens qui croyaient qu'il irait dupliquer des blocs ou autre chose. Non, il va récupérer des trucs s'ils existent vraiment, genre au sol quelque part. Et à mon avis, il n'a pas une portée infinie. Donc, partie du principe, c'est vraiment ici pour aller récupérer des items un petit peu plus loin. Et après, il rapporte tout ça à un autre bloc, et puis c'est à peu près tout. Et du coup, normalement, le Alley devrait être rajouté dans la 1.19 si tout va bien. Donc on verra bien, à part si la 1.19 est séparée en 2 updates. Ça, c'est une autre question pour une autre fois. Et après ça, il y avait d'autres news, notamment au niveau de Minecraft Dungeon, qui va avoir des saisons maintenant. Donc ils ont sorti tous les DLC, donc les saisons sont totalement gratuites pour tout le monde. Il existe toutefois une façon de payer où vous pouvez avoir juste des cosmétiques, donc c'est purement cosmétique. Donc en gros, vous en fichez. Et du coup, ça rajoute des mécaniques de gameplay, notamment ici, ce sera la tour, qui est un truc où vous pouvez juste grimper dans la tour, ça devient de plus en plus difficile. Et si vous finissez, vous avez des récompenses au niveau cosmétique et tout ça. Donc c'est vraiment cool de voir qu'ils continuent d'update Minecraft Dungeon. C'est un jeu qui est vraiment génial selon moi. C'est certainement le deuxième meilleur jeu de la licence Minecraft après Minecraft, évidemment. Et je pense que s'ils continuent de faire des jeux comme ça avec la licence Minecraft, ce sera génial. Pas comme Minecraft Earth par contre. Et sinon, il y avait des news au niveau du Minecraft Marketplace. Qu'est-ce que quelqu'un en a à faire du Marketplace de Minecraft? Ils ont montré des outils très cool pour créer genre des nouveaux mobs et tout ça, mais yeah, c'est à peu près tout. Et donc voilà, c'est tout pour ce Minecraft Live. J'espère que vous avez bien apprécié ce résumé. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Et sinon, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Ciao! Donc, en résumé, vous avez vu tous les mises à jour, malgré il y aura quand même d'autres, parce que franchement, le créateur de Minecraft, c'est pas un bâtard. Il va pas faire que ce genre de mise à jour, il va faire beaucoup plus que ça. Et donc, on est tous impatients pour cette mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner, liker, pourquoi pas partager. Ce sera la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Et donc si vous voyez ce youtubeur qui est en train de dire que je suis en train de le recopier, soit vous lui dites que j'ai prévenu que j'étais en train de expliquer que c'était sa vidéo, ou soit vous pouvez tout simplement me prévenir et après je vais essayer de régler le problème sans problème. Mais allez, bye.